Bon, c'est pas un scoop, hein, tout le monde l'a remarqué, évidemment, les prix à la pompe ne cessent d'augmenter. En cause, bien sûr, le cours du baril qui a retrouvé le niveau des 90 $. Bonjour Philippe. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Et on ne remerciera jamais assez cette semaine l'Arabie Saoudite et aussi la Russie qui ont annoncé, on l'a commenté cette semaine sur Bourseau, mais il faut le redire, qui ont annoncé cette volonté de poursuivre leur réduction de production jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, le résultat, c'est que ça fait remonter le cours du baril, mais c'était l'effet escompté et l'effet voulu. Voilà, ça marche, hein. C'était pas évident. En avril dernier, ils avaient effectivement annoncé à peu près ces mesures-là, hein, presque un million de barils par jour de réduction pour l'Arabie Saoudite, près de 300 000 pour la Russie, avec l'idée, comme ils disent, de stabiliser les prix. Alors, stabiliser les prix, évidemment, pour l'Arabie Saoudite et évidemment pour la Russie, c'est l'amener le plus haut possible. L'Arabie Saoudite sait bien que si on dépasse un certain seuil, à ce moment-là, ça fait trop baisser, évidemment, ça plonge les pays dans la récession, ça fait baisser la consommation. Et donc, son idéal, c'est évidemment quelque chose qui se balade autour de 90 à 100 $ le baril. Ça a fonctionné puisque depuis cette date, le prix du Brent remonte progressivement. Et puis là, ils ont remis une deuxième couche, effectivement, en début de semaine, en annonçant tous les deux, séparément mais en même temps, qu'ils prolongeaient, en fait, puisqu'ils avaient donné comme échéance la rentrée, qu'ils prolongeaient ces réductions de consommation, qui sont importantes, hein. Ça fait à peu près 1,3 million de barils par jour, ça représente presque 10% de la capacité totale de l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc c'est des grosses réductions. Et immédiatement, le prix du baril a suivi et est monté donc à 90, voire au-delà. Il n'y a pas effectivement de grandes raisons que ça ne se poursuive pas. Reste à savoir après si ça va encore augmenter. Et ça dépendra en fait de l'offre et de la demande, puisque évidemment l'idée c'est qu'en réduisant la production, on crée un choc d'offres à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Il va manquer 3 millions de barils par jour au troisième trimestre, voilà. Et là, encore une fois, tout ça est organisé, hein, c'est pas le... Voilà, tout ça est organisé. On joue un peu sur ce curseur pour toujours être un petit peu en les pays producteurs, encore une fois, les pays producteurs, enfin les pays producteurs, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont alignés. C'est pas forcément le point de vue de tous les producteurs, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui seraient bien contents d'en vendre plus quand même, parce que ça fait de l'argent en moins. Et puis il y en a d'autres qui tout simplement n'ont même plus la capacité technique de toute façon d'aller très au-delà. D'ailleurs, on dit que la Russie elle-même, techniquement, a du mal à aller un petit peu au-delà de ce qu'ils produisent aujourd'hui. Donc, encore une fois, tout ça est organisé. La stratégie de pénurie fonctionne bien parce qu'on était 70 $ le baril avant l'été, enfin au printemps. Ouais. La demande est toujours présente, la demande est là, même s'il y a un ralentissement conjoncturel un peu partout dans le monde, la demande suit toujours. Hein. De pétrole, la demande de pétrole. Hein. C'est évidemment la grande inconnue, hein. C'est le problème des chocs pétroliers, c'est-à-dire qu'à court terme, c'est évidemment tout bénéfice pour les producteurs de pétrole parce qu'ils vendent leur pétrole plus cher et que tout le monde se l'arrache. Et en plus grande quantité. Et en plus grande quantité. Là, ils ont réduit les quantités. Oui. Alors, la question, c'est quel est l'effet sur les économies. Traditionnellement, un pétrole cher plonge une économie dans la récession parce que le prix de l'énergie, c'est quand même une composante absolument majeure. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le conflit en Ukraine qui a fait exploser les prix du gaz et plonger les pays européens dans les difficultés. Donc il y a toujours ce lien. Et à ce moment-là, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un pays en récession consomme moins. Eh oui. Donc, il y a ce jeu que l'Arabie Saoudite connaît bien, parce que son idée derrière, évidemment, c'est de récupérer de l'argent. Enfin, en fait, l'Arabie Saoudite et la Russie ont un petit peu le même problème, c'est qu'ils ont un besoin d'argent important.
Pas pour les mêmes raisons. Et pas du tout pour les mêmes raisons. La Russie, c'est pour essayer de gagner sa guerre contre l'Ukraine. Et l'Arabie Saoudite, c'est pour financer ses projets, l'après-pétrole. Et il est déjà engagé des projets absolument considérables qui se comptent en milliards de dollars. Et donc, il faut beaucoup d'argent. Il y a peu de chances qu'à court terme, les cours du baril redescendent. Il faut se faire l'idée qu'on va rester autour de 90 $ dans les prochains mois. À court terme, c'est très probable, hein, puisqu'il n'y a pas de raison objective pour que ce soit, pour que les prix se remettent à chuter. À moyen terme, on verra si effectivement il y a des récessions fortes et moins de consommation à ce moment-là. Parce qu'il faut voir aussi que... Moi, c'est le freinage chinois qui me surprend. Pourquoi est-ce que le freinage chinois n'entraîne pas justement une baisse de la demande mondiale de pétrole et donc une baisse des cours? Ouais. Et ça, effectivement, c'est la grosse inquiétude. Quand je disais la baisse de la consommation par l'activité économique, il est certain que les Saoudiens, la première chose qu'ils regardent sur leur tableau de bord, c'est la santé de l'économie chinoise. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le plus gros consommateur mondial, en tout cas le plus gros acheteur mondial pour tous ces gens-là. Et donc, c'est un peu eux qui font... S'ils ont le nez sur les données économiques chinoises, elles ne sont pas bonnes depuis plusieurs semaines, ça ne les a pas empêchés de réduire, de poursuivre la réduction de leur production de 3 mois. Ils poursuivent, probablement parce que pour l'instant, la demande chinoise est encore là, mais c'est vrai qu'il y a des incertitudes. Et en tout cas, c'est probablement l'élément qui fera bouger l'Arabie Saoudite. Bon, la Russie, c'est un problème à part, mais qui fera bouger l'Arabie Saoudite, c'est effectivement la santé de l'économie chinoise, plus que celle de l'Europe, par exemple. Bon, pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais en France, il y a ce débat sur le prix des carburants. Le seuil de 2 € le litre a été largement dépassé dans beaucoup de pompes à essence. On a un gouvernement, c'était beaucoup dans l'actualité, qui refuse, en tout cas, une nouvelle ristourne, celle demandée par Xavier Bertrand, le président de la région de France, c'était 15 à 20 centimes. Bruno Le Maire lui a répondu, mais ce qu'on a fait déjà, ça a coûté 12 milliards d'euros, on n'a plus les moyens, ça coûte trop cher au compte public. Après, il a brandi aussi l'argument écologique qui peut aussi s'entendre. Est-ce qu'il faut financer ou pas des énergies fossiles pour aider les Français, alors qu'on veut chercher justement à sortir et être plus vertueux en matière de transition climatique? Voilà, est-ce que c'est compréhensible que le gouvernement refuse de faire un geste? Ah bah oui, ça se comprend. Et le geste qu'il avait fait l'an dernier avait lui-même été déjà très critiqué, parce qu'on ne peut pas franchement dire que l'État français roule sur l'or, hein, puisqu'il a quand même une dette qui représente 120% de sa production intérieure brute. Donc, puis la ristourne a touché tout le monde de la même façon, celui qui roule en 4x4 Porsche, celui qui roule avec une petite voiture. Voilà, c'est un pays qui a des finances qui sont extrêmement tendues. Bruno Le Maire et la Première ministre ont signalé, ont fait part de leur volonté de revenir à une forme d'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire de revenir dans les clous, en fait. Hein, ce qui est très important compte tenu de la hausse des taux, si on veut éviter de graves difficultés financières avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, il coûte cher au compte public. Hein. Qui va coûter cher au compte public, aux contribuables et in fine à tous les Français. Et donc, c'est tout à fait normal que ce genre de mesures d'arrosage généralisé qui effectivement profitent aussi bien à ceux qui sont très aisés qu'aux autres, c'est évident que, un, ça coûte très cher, et puis alors deux, quand on est à quelques jours de la présentation d'un ambitieux plan écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est le signal le plus désastreux, parce que ça veut dire que même ça, qui est quand même pas le geste le plus compliqué à faire, on n'y arrive pas. Alors on n'arrive pas à réduire la vitesse sur les autoroutes, on n'arrive pas à baisser le prix de l'essence, plutôt à faire accepter la hausse des prix de l'essence. On se demande quel signal on peut envoyer pour montrer qu'on s'attaque à la question climatique, alors qu'on a des déluges dans tous les sens et tous les jours des preuves que la situation n'est plus sous contrôle en matière climatique. Donc ça paraît effectivement évident. Alors
Simplement, politiquement, c'est difficile parce que la voiture, c'est 80% des transports du quotidien, surtout en dehors des grandes villes. Hein. Donc, il y a la moitié des Français pour qui c'est absolument indispensable. C'est un instrument de liberté, mais aussi parfois de survie. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet sur le prix du carburant. Il y a un sujet sur la transition, c'est-à-dire les aider à prendre des véhicules qui consomment moins. Et donc, il y a effectivement des mesures. Et puis, politiquement, c'est difficile. On sait que les Gilets jaunes, le mouvement est parti d'une hausse de la taxe carbone, donc d'une hausse des prix du carburant. Donc, il y a aussi la peur que ça recommence, d'où le message de Bruno Le Maire à Total Énergie en leur disant vous avez fait un geste, le gel en dessous de 2 euros jusqu'à la fin de l'année, maintenez-le un petit peu plus longtemps. Et Patrick Pouyanné laisse entendre que c'est pas totalement impossible. Donc, la porte est ouverte, a-t-il dit. La porte est ouverte. Alors, Public Sénat. Alors maintenant, de toute façon, le gouvernement, quand il veut faire des choses, il est obligé d'aller taper dans l'argent privé parce que sinon, il n'a plus les sous pour mener à bien sa politique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les péages d'autoroute, enfin tous les sujets. On voit bien qu'en ce moment, il est à la recherche d'argent frais. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.